J'ai malheureusement l'impression que notre série joyeuse de vidéos s'arrête aujourd'hui, avec notre très estimé Gérard Larcher, qui estime que la faute originelle, c'est la suppression de la taxe d'habitation. D'où Jésus. La faute originelle, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Je vous rappelle, en 2017, ça coûte 22 milliards au budget de l'État. Je vous ai parlé de 40 milliards tout à l'heure. 22 milliards. Ça va être dur de rester focus sur ce qu'il dit Gérard, parce que c'est une cible tellement facile. Il le porte sur sa gueule, son amour de l'argent public. Depuis, une grande partie de nos concitoyens, ceux qui ne sont pas propriétaires, ne participent plus, j'allais dire, au financement des services dont ils bénéficient. Ce n'est pas vrai. Sans prendre en compte même les hôpitaux ou les retraites, etc., etc., maintenant c'est l'État qui distribue l'argent. Bon, c'est pas forcément beaucoup mieux, mais l'État distribue de l'argent. Donc mécaniquement, ceux qui payent des impôts participent. Il y a des communes dans mon département où il y a plus de 60% de locataires, voire 70%. Et aujourd'hui, la fiscalité locale ne repose que sur les propriétaires. Est-ce que le vrai problème derrière ça, c'est l'absence de taxe d'habitation, ou c'est le fait qu'il y ait des villes qui soient à 70% locataires? Est-ce que le vrai problème, c'est pas le marché de l'immobilier? Je veux dire, ça devrait pas être taxable d'habiter quelque part quand même. Exister à un endroit, ça devrait pas être taxable. Le principe même de la taxe d'habitation est lunaire. Ça n'est pas juste. Il n'empêche qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif à ne pas susciter à nouveau une demande d'effort fiscal. Il faut Bah, je suis désolé, mais c'est un peu ce que tu fais, mon brave Gérard. Parce que dire que la taxe d'habitation est une catastrophe... Non, allez. Je vais être très généreux avec lui. On va juste dire qu'il regrette sa disparition. Pas qu'il milite pour son retour. donc une réflexion globale. Il faut remettre en place tout le système de financement des collectivités territoriales. Alors ça, selon ce qu'il met derrière, c'est pas une mauvaise idée. Donc j'espère que là, son pouce levé, c'est pour commencer une liste. C'est la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire ce que l'État verse, ce qu'on appelle les péréquations, c'est-à-dire la répartition des richesses entre communes, départements, régions riches et régions moins riches. Voilà ces réalités. Moi, je veux bien, Mais aussi Tu me donnes pas assez d'éléments pour être d'accord ou pas d'accord avec toi, Gérard. C'est trop flou. les mais pour les transferts. Français qui nous écoutent, Gérard Larcher, est-ce que ça veut dire que vous leur dites, bon, il y a eu une erreur, c'est cette suppression, est-ce qu'on la remet, est-ce qu'on la remet pas? Non, je pense qu'il faut remettre à plat l'ensemble du système de financement, car Ok, donc ma générosité a payé. Apparemment, il n'est vraiment pas pour le retour de la taxe d'habitation. Mais du coup, bon, il réutilise la même formule. Mettre à plat le financement collectivité locale. Mais donne des exemples concrets, s'il te plaît, Gérard. il s'agit de ne pas peser plus globalement sur les prélèvements obligatoires. Pas peser plus globalement, mais est-ce qu'il faudrait tout de même une contribution modeste? Je ne sais pas si c'est cette approche-là. Il n'est quand même pas normal que dans des communes, 60% des gens ne participent plus du tout à l'effort collectif. Non, donc c'est pareil que tout à l'heure, non, c'est pas vrai. C'est vrai que si on échange 30% de prélèvements obligatoires contre juste la taxe d'habitation... C'est une réflexion que vous avez mise sur la table, mais qu'on ne peut pas gérer de manière isolée. Donc, il faut revoir l'ensemble des recettes. Non, bah du coup, je m'attendais à bien pire. Entre guillemets, un peu déçu, mais pas tant que ça, parce que du coup, je peux rester calme, après ma longue journée de travail. Mais là, le gros problème de cette interview, c'est qu'il y a, entre guillemets, il y a rien à se mettre sous la dent, quoi. Bon, ok, pas de retour de taxe d'habitation, ce qui est... En vrai, je devrais m'en contenter. Mais son histoire de remettre à plat le financement des collectivités locales, là, va plus loin, Gérard. Là, c'est trop flou et... Bon, c'est peut-être volontaire pour, entre guillemets, qu'il n'y ait pas d'opposition possible à cette idée-là. Mais ça n'a aucun intérêt, dit comme ça. Parce que moi, décentraliser, allons-y, sans problème. Mettre les villes en concurrence sur leur taux d'imposition et tout, ça profite à tout le monde. Mais là, Gérard, c'est un peu creux. Oh, il y a une blague facile qui m'est venue, mais non, j'ai dit que je faisais un effort. Et vu qu'il m'a pas énervé, ça me fait plaisir de faire cet effort. Et une autre news, alors celle-là beaucoup moins joyeuse, mais beaucoup moins étonnante aussi. Le PIB français a progressé de 0,1% au premier trimestre.
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est calamiteux. C'est un chiffre qui est alors plutôt rassurant sur le plan quantitatif, mais qui est en fait sur le plan qualitatif décevant, voire inquiétant. Quand on regarde la Ah, j'ai eu composition peur. finalement de cette croissance. J'ai eu très peur parce que j'ai lu le grand titre, je croyais devenir fou. Parce que rebondir, comme on dit dans le milieu du trading, c'est un peu un dead cat bounce, quoi. C'est vraiment le rebond de la balle de tennis mouillée, quoi. Que il n'y a pas de consommation, la consommation stagne. Ouais. Il y a une baisse de l'investissement des entreprises. Il y a plus qu'une baisse, il y a une chute des exportations, moins 0,7%. Et donc finalement, quel est le seul moteur de la croissance en ce début d'année? C'est la reconstitution des stocks par les entreprises. On voit bien qu'on a quand même un coup d'arrêt à l'activité qui a surpris. Voilà, là, c'est effrayant, effarant. Mais tout ce qui donne comme raison avant le point positif, avec des énormes guillemets, c'est des trucs qu'on a vus dans des articles dans mes vidéos d'avant. Ça ne devrait choquer personne. La fiscalité en France est en train d'atomiser le pays. Et du coup, le seul moteur de croissance qui est le restockage des entreprises, c'est vraiment le coup de marteau. Parce que là, ça veut dire que T2, T3, la croissance, si elle n'est pas négative, elle sera encore plus proche de zéro. Et là, si on arrive à une récession, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'on n'aura plus trop le choix de réduire les dépenses. Parce que récession veut dire dégradation de la note instantanée, et peut-être arrivée du FMI ou de la BCE très très vite après. Sans doute même les entreprises, et donc beaucoup se retrouvent avec dans leurs entrepôts des surplus qu'elles n'ont pas réussi à vendre, et ça c'est une mauvaise nouvelle, parce que plus de stock aujourd'hui, ça veut dire moins de production demain. Est-ce que ça veut dire, Emmanuel, qu'il va falloir revoir à la baisse la perspective pour l'année? Non, parce que sur le plan global, on était effectivement à 0,1, 0,2. C'était le chemin, la feuille de route qu'avait tracé un peu l'INSEE comme la Banque de France. Sur le deuxième trimestre, c'est à peu près des prévisions qui sont identiques. Donc faire 0,1 ou 0,2 au deuxième trimestre, ce sera peut-être plus compliqué encore. Pour l'instant, c'est sûr que ça rend la prévision quand même très optimiste. Le 0,7, de toute façon, vous avez plus beaucoup d'experts privés aujourd'hui qui pensent qu'on les atteindra, mais on sera quand même avec un acquis de croissance pas très loin de 0,4 points, 0,5 points en milieu d'année. Donc, ça me paraît très haut. Parce que là, ça voudrait dire qu'on produirait 3 fois plus, en fait. J'y crois très moyennement. donc on sera peut-être finalement plutôt autour de 0,5 que de 0,7 sur l'année. Ah, j'ai mal compris ce qu'il a dit. Oui, alors sur l'année... Sur l'année, ça suivrait 0,1 tous les trimestres. Ce qui est faisable, hein, voilà. Mais se contenter de 0,4, 0,5% de croissance quand t'es la France, coup dur, hein. Du coup, à la base, je voulais plus lire l'article, mais du coup, il y avait une vidéo. Je vais voir si l'article dit quelque chose d'intéressant, et sinon, je vous dirai au revoir. Par rapport à un autre article qu'on avait vu dans une autre vidéo, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Donc, je vais juste vous laisser là pour ce soir. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, le like, le commentaire, blablabla, la chaîne principale, blablabla, abonne-toi pour ne rien manquer.